Ça va ma chérie? Oui, papa. Écoute-moi très bien. J'ai un conseil à te donner. C'est quoi? Oui, écoutez-moi très bien. J'ai un conseil à te donner, ma chérie. Et ce conseil, ça va aussi aider les autres qui nous suivent maintenant. À la télévision, au YouTube, Oui. au portable, dans leur maison. Écoutez-moi très bien, ma chérie. Je t'aime beaucoup, tu le sais très bien, d'accord? Oui, très très bien. Tu sais, la seule chose qui va t'aider, la seule chose qui va te permettre d'être dans la joie, Et courageuse. la seule chose qui va te donner, écoutez-moi très bien, du courage, de temps en temps, la seule chose qui va aussi beaucoup plus t'aider de bien grandir, écoutez-moi très bien, la plus grande des choses, c'est quoi? C'est aimer, d'être à la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien. Les gens me regardent, les gens me suivent. Moi aussi. Restez tranquille, écoutez-moi, restez tranquille. Ouvre bien tes oreilles. C'est bon. Laisse les bras. La seule chose qui va te donner de l'espoir dans ta vie, c'est accepter d'être toujours à la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce que signifie être à la présence de Dieu? Ça, Laissez-moi te parler. Être à la présence de Dieu, d'abord, c'est aimer à écouter beaucoup plus la musique, la chanson qui glorifie Dieu. Et attention, quand je te parle de Dieu, le Dieu que moi je te parle, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu m'écoutes? et papa, je sais bien. Plus tu aimes des chansons qui élèvent, plus tu aimes des chansons qui glorifient le nom de Jésus-Christ de Nazareth, plus aussi ton cœur, ton esprit à toi sera dans la joie. Et tu ne seras jamais fatigué, découragé, démoralisé à cause de la présence de l'Éternel Dieu dans ta vie. 2. Comment tu peux aussi chercher la présence de Dieu dans ta vie? 2. Tu peux aussi chercher la présence de Dieu dans ta vie, provoquer la présence de l'Éternel Dieu dans ta vie, moyennant ta propre prière. Parce que la prière, ça va te permettre à être dans la présence de Dieu pour parler à Dieu, pour rappeler Dieu, pour dire à Dieu ce qui est dans ton cœur. Malgré Dieu connaît tout, malgré Dieu voit tout, mais c'est tellement importante la prière. D'accord, ma chérie? Je peux te dire quelque chose. Vas-y. Je sais que Dieu est invisible, mais je peux le voir partout. Ah, répétez très fort. Tu dis quoi? J'ai dit, je peux pas voir Dieu, mais il est toujours avec moi. Voilà, ma chérie. Tu as bien parlé. Dieu est invisible. Tu ne peux pas voir Dieu avec les yeux physiques, les yeux humains, mais l'Éternel Dieu est partout avec toi. Tu peux encore dire quelque chose? Quoi encore?
Je t'écoute, parle très fort. Ça va aussi aider les autres qui nous suivent. Dieu et Jésus-Christ de Nazareth, ils sont toujours présents. Voilà. Jésus-Christ de Nazareth est toujours présent. Tu sais pourquoi il est toujours présent? Oui, Pourquoi? parce qu'il est toujours là pour me protéger. Voilà. Il est toujours là pour te protéger parce que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Il est le protecteur de toute la vie. Voilà. C'est pour cela il faut aimer les chansons chrétiennes, des chansons qui élèvent, qui glorifient le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, écoutez-moi très bien, restez tranquille. Parce que des chansons chrétiennes qui élèvent, qui glorifient le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ça nous porte de la présence de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Et puis 3, tu peux aussi provoquer, sentir, vivre la présence de Dieu dans ta vie moyennant l'écoute de la parole de Dieu. Quand je vous prêche la parole de Dieu, automatiquement, tu es dans la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu en personne. C'est très important. Moi, je t'aime beaucoup, ma chérie, mon bébé d'amour. Oui, t'as oublié une chose. J'ai oublié quoi, ma chérie? T'as oublié que Dieu et Jésus-Christ de Nazareth, ils sont toujours les protecteurs de la maison. Mais bien sûr, notre maison est protégée par Dieu. Notre maison est sous la protection de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, pendant la nuit, il ne dort pas. Pendant la nuit, il est toujours debout pour nous protéger, pour nous surveiller. Il est là pour notre bien. Ça veut dire qu'il veillait la nuit, ça veut dire qu'il a toujours les yeux ouverts. Voilà. Il a toujours les yeux ouverts. Pourquoi? Pour notre sécurité. Ok, merci beaucoup, ma chérie. Tu peux aller. Va chez maman là-bas. T'es le meilleur papa du monde. Ah, merci. Je suis le meilleur papa du monde. Je suis fier de toi. De toute la galaxie. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es la meilleure fille du monde pour moi, ton père. Et je suis fier de toi. Je bénis mon Dieu parce qu'il m'a donné une fille très intelligente, une fille qui aime Jésus-Christ de Nazareth. Et soyez bénis, ma chérie, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Allez, vas-y, je vais continuer l'émission. Non, je continue l'émission avec les autres. Je vais prier. Père Céleste, papa, maman, Gabriel et papa, Ouziel et Raphaël, moi et mon papa, on a fait l'émission. Protège-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu. Amen. Amen. Merci. Vas-y, ma chérie. Oui, bien-aimé, c'est tellement important. C'est vraiment important de parler pendant quelques minutes avec nos enfants, de montrer à nos enfants l'importance de la présence de l'Éternel Dieu dans leur vie. C'est tellement important, bien-aimé. Parce qu'une famille forte, une famille efficace, une famille d'avenir, une famille bénie, c'est une famille où la présence de Jésus-Christ de Nazareth est toujours permanente, mes amis, s'il vous plaît. C'est pour cela, nous les parents, nous avons une grande responsabilité.
la meilleure éducation que les parents, nous devons donner à nos enfants, c'est beaucoup plus l'éducation chrétienne, l'éducation divine. C'est tellement important, mon ami. Parce que nous sommes dans un monde où la technologie est tellement développée. Nous sommes dans un monde où l'ennemi, le royaume des ténèbres, fait par tous les moyens pour détruire l'éducation, pour détruire l'avenir de nos enfants, moyennant des images, de films, des choses purement bizarres. Mais heureusement, Dieu est là. Heureusement, le Saint-Esprit est là. Heureusement, la présence de Jésus-Christ de Nazareth nous suffit pour réussir à l'éducation de nos enfants, mes amis. Oui, bien-aimés. La parole de Dieu est la vérité. Acte chapitre 16, verset 31, la parole de Dieu nous dit ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu seras protégé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu seras épargné. Tu seras complètement délivré, toi et ta famille, devant le projet méchant de l'ennemi. Parce que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous sommes mélangés, s'il vous plaît. Mais la question est posée. Est-ce que, bien-aimés, vous croyez vraiment au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? La question est posée. Est-ce que vous avez la confiance envers Jésus-Christ de Nazareth? La question est posée. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est le grand chef de votre famille? Est-ce que l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de promesses de l'Éternel Dieu sont respectées dans votre famille, dans votre maison? Bien-aimés, l'air est tellement grave. L'air est tellement grave. L'air est tellement grave. Mais ce qui est vrai, aucune puissance, aucun esprit, aucune loi, aucune force peut vaincre l'autorité de la parole de l'Éternel Dieu. Oui, bien-aimé. Peut-être tu as un problème, mon frère. Peut-être tu as un problème, ma soeur. Les enfants sont devenus quelque part un peu bizarres, compliqués, têtus. Peut-être tes enfants sont devenus de rebelles. Non. Il y a toujours un moyen pour récupérer l'éducation de tes enfants. Oui, papa, maman, il y a toujours un moyen pour récupérer la confiance de tes enfants. Écoutez-moi très bien. Le moyen par excellence
c'est quoi? Présenter. Présenter avec foi. Parler avec foi. Jésus-Christ de Nazareth à tes enfants. Parler, présenter la parole de Dieu à tes enfants. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit, l'esprit de la résurrection, l'esprit de la conversion, l'esprit de la repentance, l'esprit créateur, il y fera quelque chose. Et tes enfants, ils vont être touchés par le Saint-Esprit et tu vas récupérer, s'il vous plaît, la confiance à tes enfants envers vous. Dieu nous aime, bien-aimés. L'Éternel Dieu est tellement bon parce que aucune chose, aucun problème peut s'échapper devant la haute seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, quand il vient pour calmer la tempête de son peuple, la tempête de ses enfants, la tempête de ses serviteurs, de ses servantes. Oui, Jésus peut calmer la tempête. Il peut calmer les tourbillons qui soufflent dans ta maison parce que rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. La question est posée. Devant la tempête de votre vie, devant la tempête qui souffle dans la vie de tes enfants, tu regardes qui? Tu cherches la solution chez qui? Oui, bien-aimé. Nous ici en Europe, parce que je vis ici en Europe, précisément, je suis ici en France, à Paris. Souvent, nous ici, en France, à Paris, s'il y a un problème un peu compliqué par rapport à nos enfants, souvent, les hommes cherchent toujours des psychologues. C'est bien. Et aussi, les psychologues, ils font leur travail. Mais écoutez-moi très bien. Si le nez du problème que tu as, si la source de la tempête de tes enfants, c'est une source spirituelle, c'est une source diabolique, démoniaque, écoutez-moi très bien. Aucun psychologue a le pouvoir de vous donner la solution à un problème spirituel. Non, bien-aimé. Aucun psychologue a le pouvoir de nous donner la réponse favorable à un combat spirituel. Non, bien-aimé. Seulement Dieu, seulement le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, lui seul a le pouvoir de nous donner de la solution surnaturelle devant les problèmes, les combats spirituels. Pour clôturer mon message, Hébreux chapitre 13, verset 8. J'aime bien ces versets bibliques. Hébreux chapitre 13, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Oui, mon ami. Jésus n'a pas changé. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth est toujours le même. D'ailleurs, depuis l'an 33, depuis l'ascension de Jésus-Christ au ciel, depuis le départ de Jésus-Christ au ciel, bien-aimé, nous sommes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Parce que, depuis le départ de Jésus, bien-aimé, 10 jours après le départ de Jésus-Christ de Nazareth au ciel, nous sommes avec Monsieur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Jésus est avec nous pour nous consoler, pour nous aider, pour nous soutenir. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth est avec nous pour nous épauler devant les combats purement surnaturels. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Il était mort un certain vendredi vers 15 heures et il était mort à la croix de Golgotha pour toi et pour moi, pour nous donner la solution à nos problèmes. Tandis que le troisième jour après, son enterrement, c'était un dimanche très tôt le matin, Jésus-Christ était mort, ressuscité des morts. Il était mort vendredi, crucifié à la croix de Golgotha. Mais dimanche, le troisième jour après sa mort, le troisième jour après son enterrement au tombeau, Jésus-Christ de Nazareth était ressuscité des morts. Le tombeau de Jésus-Christ de Nazareth est complètement vide. Il est ressuscité des morts. Il est vivant, mes amis. Et Jésus, après sa résurrection des morts, le dimanche, très tôt le matin, il était resté avec ses apôtres, ses disciples, encore pendant 40 jours. 40 jours après sa résurrection des morts, Jésus était retourné dans son royaume. Et après le départ de Jésus-Christ de Nazareth dans son royaume, 40e jour après sa résurrection des morts, les apôtres, ils étaient dans la prière. Et après 10 jours de prière, 10 jours de la retraite des apôtres, c'était l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, après sa résurrection des morts, 50e jour après, c'était la venue du Saint-Esprit pour rester permanent avec nous. Le Saint-Esprit est présent à côté de vous. Il ne faut jamais accepter de porter seul votre fardeau. Non. Il ne faut jamais accepter de combattre seul. Non. Il ne faut jamais accepter de lutter seul. Non, bien-aimé. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est l'alpha et l'oméga, il est avec nous pour nous aider, pour nous soutenir et pour nous donner plusieurs sortes de solutions.
Oui, bien-aimé. Je voulais sortir, j'ai un rendez-vous avec mes collègues, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Mais avant de sortir et d'aller au lieu de mon rendez-vous, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous. Au début, je parlais avec ma fille. Au début, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler aussi avec vous, enfants de Dieu, filles de Dieu, fils de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de l'éternel Dieu, pour vous dire que Jésus-Christ est Seigneur et il peut faire encore des choses extraordinaires pour vous. Ne doutez pas, le temps de miracle n'est pas encore passé. Ne doutez pas, le temps de surnaturel n'est pas encore passé. Ne doutez pas, Jésus-Christ de Nazareth est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel, esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le révélateur. Je vous aime tellement beaucoup, mes amis, et si tu as besoin de parler avec moi, votre serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, mes coordonnées sont là. Oui, bien-aimé, nous sommes ensemble et je vous aime énormément. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis dans le nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À la prochaine. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao.